Pour préparer votre gâteau, vous avez besoin de quelques ingrédients que vous aurez en description et que vous voyez à l'écran. Il vous faut un moule déjà chemisé ou bien protégé avec du papier sulfurisé, 100 g de poudre d'amande ou bien des amandes que vous allez vous-même réduire en poudre et surtout de la betterave rouge pré-cuite, 250 g. Une fois la betterave mixée, vous allez la mélanger avec soit du lait d'amande, soit de la crème fraîche, allégée pour ma part, soit de la crème de coco. Il vous en faudra 70 g que vous allez bien mélanger. Il faut ensuite ajouter 180 g de chocolat. Vous avez deux options, j'ai essayé les deux. Soit 180 g d'une tablette de chocolat de votre choix, plus ou moins noir, plus ou moins intense, soit une partie de chocolat, 120 g, et du cacao en poudre non sucré, ce qui va donner au gâteau un côté plus brownie et très intense en chocolat. Quel que soit votre choix, vous allez faire fondre la tablette de chocolat dans une casserole au bain-marie, à feu doux, et vous allez ajouter le chocolat fondu dans la préparation betterave-crème. Lorsque c'est bien mélangé, vous allez rajouter, si c'est le cas, le cacao en poudre non sucré, les 3 œufs. Lorsqu'ils ont bien mélangé, on rajoute un sachet de levure chimique. Et ensuite la poudre d'amande que je vais rajouter en 2-3 fois pour qu'elle soit bien intégrée dans l'ensemble. Vous allez bien mélanger pour ne pas faire de grumeaux et lorsque le mélange est prêt, vous allez le transférer dans un moule, un petit moule à charnière, un moule d'environ 17 à 20 cm de diamètre, moule que vous allez enfourner pendant 25 minutes à 160 degrés. Évidemment, tout cela dépend des fours puisque vous voyez, après cette cuisson, mon gâteau n'était pas tout à fait cuit. J'ai dû prolonger la cuisson de 5 minutes. Après cette cuisson supplémentaire, le couteau était légèrement humide et je n'ai pas voulu prolonger la cuisson pour qu'il ne soit pas trop sec. En attendant que le gâteau refroidisse, petite astuce, vous pouvez très bien recouvrir ce gâteau pour les gourmands avec des noisettes légèrement grillées, concassées, mélangées au reste de chocolat fondu, ce qui va donner un aspect un petit peu croquant, moelleux, un peu style rocher. Vous pouvez également cuire le gâteau dans un moule carré façon brownie. Le gâteau est terminé, une fois refroidi, vous pouvez le déguster avec une sauce anglaise parce qu'il est très très chocolaté avec cette version, ou bien en solo pour les plus gourmands. La poudre d'amande remplace la farine, donc le gâteau est un petit peu plus calorique, mais il est quand même super bon pour la santé. Testez cette recette, goûtez ce gâteau et dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. À bientôt!